كلما استجد جديد. كل محتوياتنا مقدمة من طرف المهندس أسامة، مهندس أوتوماتيك، حامل لدرجة ماجستير صيانة وإنتاج، حامل لدرجة خبير نظم صناعية وإعلاميات، وباحث في الدكتوراه في مجال الإلكترونيك. أكنت طفلا أو شابا أو مسنا، محتوياتنا موجهة للجميع وتحترم الخصوصية. لديك تكوين متخصص في الإلكترونيات، لكن تعجزك L'objet اللوحات de cette والضارات vidéo est de présenter bien sûr le topic qu'on va traiter tout au long de notre série de vidéos qu'on est en train de mettre en ligne, qui est bien sûr les filtres électroniques. Les filtres électroniques, est-ce qu'ils servent à quelque chose? Cette analyse, est-ce qu'elle sert à quelque chose ou bien c'est tout juste du contenu pédagogique qui sert à rien? Bien sûr, il y a plusieurs auditeurs et plusieurs gens qui nous suivent et qui posent cette question. Et bien sûr, effectivement, ici, sur cette chaîne, c'est du contenu pédagogique. On n'est pas en phase de répondre à ces questions, où est-ce qu'ils servent, où est-ce qu'ils sont utilisés, parce que c'est pas exactement l'objet de la chaîne. L'objet de la chaîne, c'est du contenu pédagogique pour des étudiants et des spécialistes qui ont besoin de ces outils pour les utiliser dans leur propre deal, dans leur fonction, c'est-à-dire dans la technique, la technologie où ils opèrent, bien sûr. Bien sûr, ces questions, ils me rappellent bien sûr certaines propositions de collègues et d'étudiants que je connaissais, bien sûr, concernant d'autres topics aussi relatifs à l'électricité, à l'électronique. Ceci ne sert à rien, lorsqu'on termine avec les études, ça sert plus à rien. Non, en fait, ça sert dans certains domaines spécialisés, et pour certains spécialistes, c'est des outils aussi élémentaires et nécessaires pour exercer, bien sûr, pour exercer la fonction qu'ils sont amenés à exercer dans leur poste, c'est-à-dire, c'est pas, par exemple, les filtres électroniques, en domaine de contrôle de commande, augmenter la fiabilité, augmenter la rapidité, augmenter, je sais pas, corriger les réponses, dans l'analyse, l'étude de qualité aussi, l'analyse de performance, l'analyse de l'optimisation de la qualité, dans le domaine automobile, c'est pas, dans le domaine de l'électronique en général, même en électronique numérique aussi. C'est-à-dire des études comme ça et des analyses comme ça, elles sont nécessaires et cruciales bien sûr pour bien mener la fonction qu'on exerce lorsqu'on est en phase d'utiliser ces outils-là, bien sûr, dans le domaine de l'automatique, l'électronique, etc. Le domaine industriel en général aussi. On fait les maths, on excelle, on sait faire les équations, on sait faire ces analyses, mais on ne sait pas en quoi est-ce qu'elles servent. Bien sûr, elles servent en industrie, de façon générale. Par exemple, un procédé industriel quelconque, par exemple, la réponse à un échelon, à une rampe, à une impulsion, c'est la réponse à un flux brusque, à un flux constant, à un flux progressif de matières premières. Réponse de notre usine, de notre matériel, comment est-ce qu'il répond à l'introduction brusque ou bien à l'introduction constante ou bien l'introduction progressive de matières premières, bien sûr. Ou relatif à autre chose, bien sûr, aussi. En termes bien sûr de qualité, de quantité, de rapidité, de débit, tout ce que vous voulez. Tout court, c'est comme ça. Et maintenant, on passe bien sûr à notre sujet. Bien sûr, on est en train de discuter les filtres électroniques. Et les filtres électroniques, on distingue quatre types élémentaires, quatre volets élémentaires. Les filtres passe-bas, et pour cela, c'est les fréquences basses qu'ils laissent passer, c'est-à-dire les signaux à fréquence basse. Et puis les filtres passe-haut, c'est les fréquences hautes qu'ils laissent passer. Les filtres passe-bande, c'est-à-dire un intervalle bien précis de fréquence qu'il va laisser passer, c'est-à-dire
lorsqu'il a en entrée bien sûr des signaux électriques. Bien sûr, on est là en train d'étudier bien sûr et d'analyser des composants électriques et des signaux électriques. Et puis les filtres rejeteurs de bande, c'est les filtres qui rejettent en entier la bande précise et la bande caractéristique du filtre, bien sûr, et il laisse passer uniquement ces signaux-là, les signaux de ce type, bien sûr. Donc, bien sûr, j'espère que cette introduction au filtre, c'est-à-dire à ce volet, à ce chapitre, vous a été utile. Et c'était bien sûr électronique et application. Et c'était avec vous l'ingénieur Oussama à la traduction, bien sûr. Au revoir dans une nouvelle vidéo.